C'est la femme et son univers. C'est le désir. Ce sont toutes les femmes. C'est la jeunesse et ses rêves. La nouvelle horizon. Fine Horizontes est un monde sans limite. Un espace de dialogue, de rire et de poésie. Des utopies plurielles. Fine Horizontes, c'est les autres. C'est toi. Fine Horizontes, c'est l'Espagne. Son cinéma, son cœur. Fine Horizontes, 15e Festival de cinéma espagnol de Marseille, du 12 au 24 novembre 2016, au cinéma Le Prado et dans les salles partenaires. No te lo pierdas. La région est le partenaire principal de ce festival. Il s'agit de réfléchir ensemble sur le monde, de bousculer les codes, d'inventer de nouveaux modèles, d'être attentif au respect de la parole de chacun et de s'ouvrir à tous les publics et à toutes les formes d'expression. Je salue donc chaleureusement les réalisateurs, scénaristes, monteurs, producteurs, acteurs et compositeurs de musique avec 47 films en compétition, documentaires, l'opéra, prima, courts-métrages, souvent inédits, et un prix, cette année, le prix des étudiants Sciences Po à Aix. Je vous souhaite à tous bonne chance et à tous les spectateurs de belles découvertes et de belles séances. Ce festival de cinéma qui, cette année encore, va faire vivre notre vie à l'heure espagnole pendant 2 semaines. C'est là un événement culturel majeur, non seulement en raison de la qualité et de l'originalité de sa programmation, mais aussi parce qu'il permet à un très large public de découvrir l'une des facettes de la formidable culture espagnole. N'est-ce pas Jean-Luc Godard qui a dit, je le cite, « Avec le cinéma, on parle de tout, on arrive à tout ». Le Festival du cinéma espagnol de Marseille en est l'illustration et je me félicite de cette initiative de l'association Horizontes del Sur qui, pour la 15e année consécutive, nous offre le plaisir de découvrir de nombreux films inédits ou en avant-première. Des films qui seront projetés dans 12 lieux à Marseille. En Espagne, ce festival est partenaire du grand festival de Malaga qui fait connaître Marseille et son festival. Je suis arrivé il y a à peu près même pas 3 mois et c'est dans ce temps-là que j'ai pu constater, j'ai pu voir un peu qu'est-ce que c'était ce festival, non? Et je suis vraiment surpris par l'étendue, par l'ampleur, par le travail qu'il y a derrière l'organisation d'un festival comme celui-ci. Je me réjouis, je suis très fier de Madame la Présidente de l'association. Alors je suis très content d'être ici. Je tiens à remercier évidemment les institutions publiques françaises, la région, la mairie, de s'avoir impliquées dans ce festival. Et je tiens évidemment à remercier et à féliciter à Madame Tezel et à toute l'équipe aussi qui est derrière elle. Parfois, ce sont des volontaires. Ils font un travail magnifique, je pense. Magnifique, je crois. Et je veux assister à l'ouverture et à la clôture du festival. J'aime le cinéma, je vais aller au cinéma, je vais voir des films, parfois ce sont des films que j'ai déjà vus. Je constate qu'il y a des films très importants, très actuels, mais il y a aussi des films, des réalisateurs classiques qui ont déjà une renommée internationale, qui vont être ici. Alors je ne peux qu'exprimer ma joie et de constater qu'il y a ici à Marseille et pour les Marseillais ce festival. C'est
je suis fier. Je suis fier de cette application du pouvoir public français. Je suis très fier de Madame la Présidente. Elle fait un travail magnifique, je pense. Magnifique. Et donc, je félicite. Je félicite à Madame la Présidente. Et voilà, je souhaite que ce festival, c'est déjà la 15e édition du festival, soit un succès. Je tiens évidemment à féliciter à toute l'équipe qui est derrière Madame la Présidente. Et je tiens évidemment à souhaiter à tous un bon festival. Pour sa 15e édition du 12 au 24 novembre, on vous l'a dit, au cinéma Le Prado, au cinéma La Londra, à la BMVR de l'Alcazar, à la Villa Méditerranée avec Avitaine et dans 8 villes de la région. Quelques mots sur le cinéma espagnol. Je crois qu'il est urgent de dire que le cinéma espagnol désormais va bien, que le cinéma espagnol est en bonne santé. Il est urgent de constater que les 160 millions de recettes gérées par 132 films produits entre 2015 et 2016, c'est quand même la preuve d'un cinéma qui va bien. Et à la quantité s'ajoute la qualité. Parce que vous savez que 4 films sont promis aux Oscars, nominés aux Oscars cette année. El Olivo de Iciar Boyain, Julieta d'Almodóvar, Las Mimoshas de Oliver Lache et Truman de Salieri. Sans oublier La Isla Mínima, qui a été déclarée à Berlin en juillet, le film européen ayant eu la plus grande renommée internationale. C'est quand même un signe de vitalité indéniable d'un cinéma qui désormais a la dimension du monde. Un cinéma qui se donne les moyens de parler de tout et de parler dans toutes les langues. Et c'est là quelque chose d'original. N'ayez pas peur. À 80%, vous entendrez parler castillan. Mais vous entendrez parler aussi catalan, basque, pour bien dire la diversité linguistique qui fait l'identité espagnole. Et puis, cette année, vous entendrez parler français, arabe, et plus que jamais anglais. Donc, ce festival a une créativité, une modernité. Il a pris le train de la mondialisation, certains pourront le déplorer, mais s'ils le font avec un esprit de recherche, de qualité, nous serons tout à fait d'accord pour ce type de cinéma qui vise à l'universel. Donc, le festival Cine Horizontes sera à la mesure du cinéma espagnol. Et il assure cette année un reflet d'un cinéma en développement. Et le festival assurera lui aussi une montée en croissance remarquable. Sans fausse modestie, je peux vous annoncer un festival assez particulier. Et cette réussite et cette montée en puissance ne vient pas évidemment des moyens financiers que nous aurions miraculeusement. Malheureusement, nos moyens financiers restent toujours stables, ou du moins nous l'espérons. Et je crois que cette réussite et cette montée en puissance reposent sur 3-4 piliers. Le premier, c'est le fait que ce festival repose sur la confiance des maisons de production espagnoles, des maisons de distribution françaises, qui nous accordent des films en avant-première qu'on ne verra qu'à Marseille. Et nous avons cette année 4 avant-premières, c'est assez remarquable pour un festival de province. Donc nous aurons le film de Alberto Rodriguez, L'homme aux mille visages, un film très attendu, les 2 films d'Isabel Coixet, Spain in a Day et Endless Night, le film qu'on a fait sous-titré et qu'on a voulu avoir, et puis le film B. Casablanca, la película, avec le grand acteur à la trajectoire lui aussi en grande croissance, Pedro Casablanca. Film sur la corruption, sur des faits sociaux qui, en Espagne, sont désormais dénoncés avec vigueur et au cinéma en particulier. Le second pilier,
ce soit le nombre d'invités que nous allons avoir. Et parmi eux, 32 ou 33 invités, et parmi eux les plus prestigieux. Nous recevrons pour la 3e fois à Marseille Carlos Saura, Isabelle Coixet, Rossi de Palma. Rossi de Palma, c'était notre rêve de toujours, et un rêve qui se réalise. Nous recevrons Inma Cuesta, Inès Paris, Diego Galán, qui a été si longtemps président du Festival de Saint-Sébastien, Laetitia Dolera, Pedro Casablanca, Olivier Laché, je l'espère. Et puis j'en passe, puisqu'il y en a au moins 33, si je ne m'abuse. Un 3e pilier, c'est la co-organisation que nous faisons avec des structures culturelles marseillaises. Par exemple, la BMVR de l'Alcazar co-organise avec nous 2 journées, l'une autour du cycle Buñuel, dont Jeanne Rouberger vous parlera tout à l'heure, et l'autre pour la présence de Carlos Saura. Tandis qu'à la Villa Méditerranée sera donné un autre volet du cycle Buñuel et que seront donnés les films du palmarès après le festival de dimanche 27. Donc, à ces grands partenaires s'ajoute évidemment Cinépage, qui a organisé avec nous ce cycle Buñuel. S'ajoute Primed, organisé par le CMCH. Je salue la présence de Valérie Gérard-Ici, avec qui nous donnerons 2 films, 2 documentaires formidables. La Ganja del Paz de Sylvia Montt, en sa présence, et Fabulosa Casablanca de Manolo Rio, en sa présence aussi. Le Festival à Flamme, qui nous permettra de faire voir à Marseille un film qui est un véritable ovni, Mimochas de Olivier Laché. Merci Solange, je vous ai vu arriver. Merci Solange d'être là et de nous soutenir dans cette opération. Et bien entendu, la Faculté des Lettres d'Aix-Marseille, l'Institut de Sciences Politiques, qui crée un nouveau prix, le prix des étudiants de Sciences Po Aix. Et le 4e pilier, auquel j'avais presque oublié de penser, c'est le cinéma Le Prado. Merci Frédéric, merci de nous accueillir dans la pauvreté culturelle en matière de cinéma, de salles de cinéma. Je crois que le cinéma Le Prado mène une politique volontaire d'accueil des festivals, et je le remercie encore de nous accueillir avec tant d'énergie, tant de chaleur, tant de sympathie. Et puis, mon équipe, ce pilier, il est essentiel. Vous êtes là, vous avez tous participé, vous allez participer au festival et c'est magnifique. Une équipe compétente, une équipe dévouée, ce sont tous des bénévoles, aucun n'est rétribué. C'est assez remarquable quand on voit la qualité des documents que vous avez entre les mains. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je veux leur faire un cadeau. Je voudrais leur faire un cadeau surprise. Je vais vous dire que j'ai reçu hier la confirmation de la venue de quelqu'un que vous attendez. C'est un nom espagnol, mais ça m'échappe, ça oh, ça doit être Gutiérrez, ça doit être... c'est peut-être Lopez, non? Donc Sergi Lopez sera des nôtres. Ah, super. Le 21 novembre, au cinéma Le Prado. 4 grandes compétitions. Alors, la première compétition dont je vais vous parler, c'est la compétition court-métrage. Une première sélection des courts-métrages a eu lieu ici même le 27 septembre. De ces courts-métrages, de tous les courts-métrages qui avaient été sélectionnés auparavant par un comité, 8 restent en lice. Et c'est le 19 novembre à la bibliothèque de l'Alcazar que le jury, composé par des étudiants de classe préparatoire du 17e, désignera le lauréat de ces courts-métrages. C'est la compétition Opéra Prime. 3 membres du jury, 3 femmes. 3 membres du jury, 3 hommes.
Ce jury a départagé 4 films documentaires. La grande compétition sera présidée par la grande Andrea Ferreol, qui n'est pas besoin de présenter comme actrice de cinéma et de théâtre. Un hommage à un réalisateur qui, plus que tout autre, fait de son cinéma la conscience de l'Espagne. Il y aura 4 films, dont 3 parlent des déchirements de la guerre civile, des stigmates du franquisme, de l'absence de perspective où est laissée une jeunesse dans une période de la transition où les Espagnols n'ont pas encore appris à faire bon usage de la démocratie. Le 4e film sera la dernière œuvre de Carlos Saura, Jota, un film musical, un film auquel il a pensé toute sa vie, rendre hommage à sa province natale, l'Aragon, à travers cette musique et cette danse si dynamique, si présente. Et l'Aragon est là, mais aussi les stigmates de la guerre civile et du franquisme qui ont pu marquer douloureusement cette région. Carlos Saura recevra dans le plus vieux cinéma du monde, à l'Eden Théâtre Cinéma de La Ciotat, un fauteuil portant une plaque honorifique à son nom qui commémorera sa présence, son passage dans la ville de La Ciotat. Deuxième hommage, Rosy de Palma, la flamboyante, l'inclassable Rosy de Palma, une des chicas de la planète Almodovar, figure de proue de la movida madrilène. Rosy de Palma n'a pas toujours fait du cinéma. Elle a été musicienne de rock, elle a été styliste, elle a confectionné des accessoires de mode. Et puis, elle n'a pas joué seulement avec Almodovar, elle a joué avec quantité de réalisateurs, particulièrement belges et français, en particulier Charlotte de Turckheim, Alain Berberian. Et évidemment, c'est une actrice de théâtre. Quand nous la harcelions ces derniers temps pour être sûre qu'elle viendrait, elle jouait au Piccolo Teatro de Milan. Et je crois avoir entendu dire qu'elle allait passer bientôt derrière la caméra. Nous donnerons 2 films, La Flor de mi Secreto, où elle joue le rôle de la sœur de l'héroïne, toujours en dispute avec leur mère, et puis Julieta, ou peut-être à contre-emploi, elle joue le rôle fabuleux d'une gouvernante grisonnante, revêche et inquiétante. Les séances événements de ce festival, il y en aura plusieurs. D'abord l'ouverture, le 15 novembre, au cinéma de Prado, avec la comédie d'Emiliano Martínez Lázaro, Ocho apellidos catalanes, comme un écho du festival précédent où Ocho apellidos vascos avait remporté auprès du public marseillais un grand succès. Même recette, le rire et la dérision pour s'amuser un peu des préjugés et des particularismes régionaux qui divisent les Espagnols. En clôture, une comédie aussi, La nuit où ma mère a tué mon père, La noche que mi madre mató mi padre, de la réalisatrice Inés París, la comédie qui a remporté le plus grand succès en Espagne actuellement, un film pétillant d'humour qui nous permettra de terminer joyeusement le festival, et avec une pléiade d'acteurs. La soirée Isabel Coixet, le 16 novembre, 2 films, le documentaire Spain in a Day, où, sur le modèle de Ridley Scott qui avait donné Life in a Day, où il parlait d'une journée normale, banale dans le monde, elle reprend ce principe et elle nous donne un portrait magnifique et généreux de l'Espagne. Ce documentaire, ce sera une des avant-premières, un film qui n'est passé dans aucun festival et que nous avons comme Endless Night à Marseille. Endless Night, ce film derrière lequel nous courons depuis l'année dernière, nous amène dans une extraordinaire épopée arctique sur les pas de la femme de l'explorateur Robert Peary, qui atteint en 1909 le pôle Nord. Et c'est Juliette Binoche,
Quand je vous parlais d'un cinéma qui est à la mesure du monde, il y a aussi des grands acteurs français qui l'illustrent. Et c'est Juliette Binoche qui incarne cette grande bourgeoise, cette femme qui fait fi de ses préjugés de classe et d'un temps où les femmes ne pouvaient pas faire ce genre de choses et qui défie les difficultés de l'entreprise pour tenter de rejoindre son époux. Isabelle Cochette nous laisse là une œuvre magnifique, une mise en scène époustouflante, une photographie qui vous laissera pantois. Et puis nous aurons évidemment le chef opérateur Jean-Claude Darieux qui sera là avec elle pour présenter le film. Autre séance événement autour du film Julieta que nous allons donner avec une table ronde, rencontre avec la presse, rencontre avec le public, qui permettra de parler avec une partie de l'équipe du film Julieta de la manière de travailler du cinéaste. Et donc ce sera le dimanche 20 novembre à 18h et quelques. Et ça réunira les 3 protagonistes, les 2 comédiennes, Inma Cuesta et Rosy de Palma, et le chef opérateur Jean-Claude Darieux. J'ajoute que cette séance est une séance que nous offrons gratuitement à nos adhérents. Autre séance événement, elle s'intitule « Bienvenue, belle jeunesse, dans le meilleur des mondes possibles ». Point d'interrogation, ce qui veut dire que le meilleur des mondes possibles est certainement le pire des mondes possibles. Ce sera le vendredi 18 novembre et cette journée, ce titre évidemment fait allusion au roman de la Douce Huxley, et ces 3 films vont parler d'une jeunesse qui s'interroge sur un monde sans âme dans lequel il est donné de vivre, sur une société dont les normes font la modernité, sur une apocalypse écologique qui menace la planète que nous allons lui léguer. Ces 3 films, Marie-Rose Pina en a parlé, c'est Requisitos para ser una persona normale, critères pour être une personne normale, Psychonauta, ce film magnifique d'animation, et El Olivo di Ciargolaï. La jeunesse sera aussi dans la salle, puisque cette journée, c'est une journée que nous faisons traditionnellement avec nos lycées partenaires. Il y aura le lycée Saint-Charles, qui s'occupe du blog du festival. Il y aura le lycée Bursa, qui s'occupe de la vidéo du festival, et il y aura le lycée Thiers, évidemment. À ces jeunes lycéens s'ajouteront les étudiants Sciences Po, puisque le prix étudiant Sciences Po sera décerné cette journée-là sur les 3 films qui seront proposés. Très rapidement, je termine sur la journée du 23, qui, avec 3 films qui dénoncent la décadence du monde politique espagnol ou européen, mais 2 films, celui dont nous avons l'avant-première, L'homme aux 1000 visages, film qui va sortir à Marseille la première fois en France, et quelques semaines après à peine d'être sorti en Espagne. Un film qui parle d'un certain Francisco Paesa, un escroc, un mercenaire, un marchand d'armes qui a mis la démocratie espagnole en péril en 2005. Quant à Bella Película de David Ioan, ce sera un autre film pour dénoncer la corruption et autour de la personne de l'arrogant Luis Bárcena, trésorier du Parti populaire, qui lui aussi a secoué le monde politique. Et c'est un procès. Le procès de Luis Bárcena face à son juge Ruiz. Ce procès est bien entendu recomposé pour le cinéma, mais il va être extraordinairement fidèle aux échanges réels qui ont eu lieu lorsque M. Bárcena a décidé de parler et de dénoncer toute la corruption et toute la pourriture politique qui pouvait l'entourer à cette époque. Voilà. Tout ce qui peut concerner Buñuel, c'est quelque chose de très important à Cine Horizontes, notamment l'année dernière. Vous avez déjà eu des journées consacrées à Luis Buñuel, mais plutôt sur sa période mexicaine. Donc nous poursuivons cette année dans le temps, puisque nous passons à la période d'après pour l'essentiel.
et notamment la période où à la fois il va retourner en Espagne et où il va aussi s'installer en France. Alors nous tenions beaucoup, et nous avons eu la chance d'avoir son approbation, d'avoir la présence de Jean-Claude Carrière. Vous savez que Jean-Claude Carrière a travaillé pendant 20 ans avec Buñuel, qu'il a co-signé avec Buñuel les scénarios d'une dizaine de films à peu près, des films majeurs de la fin de la vie de Buñuel, enfin la fin sur 20 ans quand même. Et donc c'est vraiment aujourd'hui la personne, je dirais, encore vivante, qui peut vraiment parler de la manière dont travaillait Buñuel de première main. Cette collaboration a été exemplaire, elle a beaucoup marqué Jean-Claude Carrière, qui en parle toujours comme une période essentielle de sa vie. Bon, il a longtemps hésité, pour des raisons de santé, à accepter, et finalement, voilà, en hommage à son maître, il sera là. Chaque année, Cine Horizontes dédie une fenêtre ouverte au cinéma latino-américain. Et cette année 2016, c'est l'Argentine qui est à l'hommage. Qu'est-ce que nous connaissons de l'Argentine, à part le tango, le football, les grillades, et qu'il y a un papa qui s'appelle Pancho. On connaît aussi, parmi les immigrants qui sont ici en France, énormément de gens venus qui sont des victimes de la dictature. Et bon, cette année, la sélection du film qui va représenter cette fenêtre au cinéma argentin, c'est un film assez particulier qui ne parle pas de tango. Il n'y a pas trop de clichés, il n'y a pas de tango, il n'y a pas de football. Il y a surtout la musique des années 80, le rock progressivo. Et c'est très intéressant parce qu'il y a cette musique pop des années 80. Et je pense que c'est, disons, le réalisateur Pablo Trapero du film Éclat que nous allons présenter. Donc, c'est un des représentants de cette nouvelle vague argentine qui casse tous les clichés sur une Argentine uniquement de rêve. On pourrait dire qu'il nous présente surtout une réalité très crue, même au sein humour, sur la transition vers la démocratie dans les années 80. Il n'y a pas de football, mais il y a le rugby. Donc, vous allez trouver qu'un des personnages importants, c'est un jeune. Et lui, comme beaucoup de protagonistes de films de notre programmation, il est aussi victime de ce changement, de cette transformation du monde, surtout de la transition vers des procès ou des systèmes démocratiques, ce qui n'est pas évident en Amérique latine. Et ce qui fait donc peut-être le lien entre l'histoire de l'Argentine et l'histoire de l'Espagne dans cette production argentine-espagnole de laquelle participe Pedro Almodóvar comme producteur, et qui nous fait réfléchir et ouvrir surtout des questions plus que d'obtenir des réponses historiques sur l'espace de dialogue, ce qui représente vivre en démocratie et comment se construit cette démocratie. Disons les années 80, il y aura une fête, un concert avec l'ensemble Latin Jazz Project. En fait, je suis un peintre espagnol qui habite en Bretagne depuis de longues années, après un exil de mon père qui a été obligé de quitter l'Espagne en 1947 pour fuir le franquisme.
Et puis, je suis très honoré parce que il se trouve que les thèmes que j'aborde dans ma peinture, c'est la femme notamment. Donc ça fait un peu parallèle avec ce que Mademoiselle a présenté tout à l'heure. Et j'expose donc pour la première fois à Marseille. J'ai exposé un peu partout en France, en Espagne et ailleurs. Mais c'est la première fois que j'expose à Marseille, grâce entre autres à ma fille Maloucha qui est présente, qui a fait les démarches nécessaires. J'exposerai du 10 novembre au 3 décembre, Galerie Charivari, 7 rue Fontange, dans le 6e.